je vous propose un tutoriel pour apprendre à créer une feuille en macramé ou une plume en macramé. L'idée c'est d'avoir un objet décoratif que vous pouvez accrocher à un mur, suspendre à une branche, mettre dans un cadre. Bref, les possibilités sont nombreuses. Quant au matériel, vous aurez besoin d'un cordon pour macramé, d'une paire de ciseaux et d'un peigne. C'est tout. Le reste, je m'en occupe en vous montrant les étapes. C'est parti! Vous pouvez créer des feuilles ou des plumes de différentes tailles, avec ou sans tige. Aujourd'hui, je vous propose de faire une feuille d'environ 17 cm de longueur. On va commencer par faire une tige bien serrée comme ici, grâce à un nœud qui s'appelle la surliure. Commencez par prendre un brin d'environ 20 cm de longueur et délier tous les fils qui le constituent. Cela permet de séparer tous les petits fils les uns des autres et d'obtenir une sorte de mèche. Pour vous aider à séparer les fils les uns des autres, vous pouvez utiliser un petit peigne, comme je le fais ici. On va maintenant prendre un autre brin d'une longueur d'environ 40 cm. Ce brin va être la colonne vertébrale de notre ouvrage. Pliez-le en deux en son centre et reprenez la mèche que vous avez mise de côté. Faites une boucle tête à l'envers et placez-la au-dessus du brin principal. Entourez l'ensemble en faisant plusieurs tours et serrez bien. Vous allez à présent passer le bout de la mèche que vous avez en main à l'intérieur de la boucle, puis tirer sur les deux extrémités de la mèche en faisant en sorte de dissimuler la boucle sous le nœud. Lorsque la boucle est bien dissimulée sous le nœud et que le nœud lui-même est bien serré, vous prenez une paire de ciseaux et vous coupez à ras les deux extrémités de la mèche. Nous avons à présent la tige de la feuille et une petite boucle qui permettra de l'accrocher facilement. Chacun des brins va être attaché à la tige grâce au nœud plat. Coupez 18 brins d'une longueur d'environ 16 cm. Pour le premier nœud plat, vous aurez besoin de deux brins qui formeront deux boucles que l'on va mettre l'une dans l'autre. Avec le premier brin, faites une boucle derrière la tige et dirigez-la vers la gauche. Avec le deuxième brin, faites une boucle que vous passez à l'intérieur de la première en la dirigeant cette fois vers la droite, puis passez devant la tige et rentrez le reste du premier brin à l'intérieur de la boucle. Serrez les deux brins en même temps. Vous obtenez ainsi votre premier nœud plat. Vous allez reproduire la même opération avec les brins restants sur toute la longueur de la tige. Soit vous faites toujours votre nœud dans le même sens, donc vous mettez la boucle de droite sous la tige, soit vous faites comme moi et vous alternez gauche-droite. Dans ce cas-là, pour votre prochain nœud, ce sera le brin de gauche formant une boucle vers la droite qui sera derrière la tige, et le brin de droite formant une boucle vers la gauche qui passera par-dessus la tige. Progressez ainsi le long de la tige et veillez à ce que les nœuds soient bien serrés sans qu'il y ait d'espace entre chacun. Une fois que tous les brins sont bien accrochés sur la tige, utilisez les deux brins du bas de la tige et faites un nœud simple, bien serré. Raccourcissez à présent les tiges de part et d'autre grâce à une paire de ciseaux. Et commencez à délier chacun des brins pour que tous les petits fils soient séparés. Servez-vous à nouveau du petit peigne pour bien séparer les fils. Et à présent, avec votre paire de ciseaux, donnez une forme de feuille à l'ensemble. Pour cela, vous allez raccourcir progressivement de part et d'autre la feuille pour qu'elle soit bien arrondie.
Tout au long du processus, tendez bien les mèches pour qu'il n'y ait pas de fil trop long. Voilà pour la feuille en macramé. Si vous souhaitez maintenant créer une plume en macramé, ce sera exactement le même principe, sauf que vous aurez une tige qui est beaucoup plus longue, que vous y accrocherez plus de brins, et lorsque vous viendrez couper les franges avec votre paire de ciseaux, il faudra le faire vraiment près de la tige pour donner en fait une forme allongée, comme si c'était une plume. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir mes autres tutoriels et puis vous pouvez aussi faire un petit tour sur ma boutique Etsy. J'y vends mes créations, du matériel pour que vous puissiez vous-même créer et je vous dis à très bientôt.